Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour terminer ma petite série Back to School. Donc là je vais vous présenter un petit haul entre guillemets de toutes mes fournitures scolaires et puis aussi un peu vous expliquer ma organisation, enfin des petits conseils d'organisation que je peux vous donner. Donc je pense qu'on va commencer par les cahiers et les classeurs. Un cahier de brouillon parce que moi je trouve ça toujours important. Un petit cahier, donc ça va être mon petit cahier pour le vocabulaire en anglais. J'avais un petit carnet mais je le trouvais pas très pratique, donc celui-là je le trouve un peu plus pratique. Là c'est pour la géographie, donc c'est toujours vert chez moi. Donc moi aussi j'ai un petit code de couleur, donc pour ma géographie c'est toujours vert. Toujours bleu pour l'histoire pour moi. Pour les maths, j'ai décidé de prendre ce genre de cahier, donc cette fois violet, avec des spirales. Et ensuite pour l'allemand, j'ai choisi un orange de chez Oxford. J'ai un classeur comme ceci, vert, vraiment tout simple, il était vraiment pas cher. Donc en fait c'est pour la techno, tout simplement parce que nous en techno, sincèrement on fait rien, on fait vraiment rien, on fait juste des petits, comment on appelle ça, des petites expériences, enfin, vous voyez quoi. Sincèrement, l'année dernière, on a juste fait un seul contrôle. Pendant toute l'année, on a fait juste un seul. J'ai un classeur comme ceci pour les CP. Pour le français, j'ai choisi un classeur mais immense, regardez. Il est vraiment super grand. Tout simplement parce qu'on met toujours beaucoup de choses dedans. Ensuite, pour la physique, j'ai choisi ce classeur-ci avec des petits fleurs. Donc je sais pas du tout ce que mon prof va me dire, mais physique c'est quelque chose d'assez important pour moi, surtout pour mes parents, mais pour moi aussi en quelque sorte, parce que je réfléchis, peut-être je pourrais faire un métier avec, et enfin avec la chimie plutôt, mais bon c'est la même chose, enfin bref, et donc je me suis dit il te faut quelque chose qui te motive vraiment, et donc j'ai vu ça. J'ai trouvé ça juste super mignon, et ceux à qui ça intéresse, mon sac il est comme ceci, il est vraiment énorme. Donc il vient de chez H&M. Voilà, il m'a coûté 35 €. C'est une pochette pour mes feuilles et tout ça, enfin tout. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits plis, etc. Donc lorsqu'on ouvre, c'est jaune à l'intérieur et c'est juste trop fun. Donc à l'intérieur il y a mes feuilles, calques, enfin. J'ai ceci, donc c'est une sorte de trieur je pense. Donc je l'ai beaucoup vu dans les vidéos des américaines. Et bien sûr les leurs étaient un peu plus jolies avec des petits motifs etc. Moi c'est juste pink flashy hein. De chez Auchan qui m'a coûté vraiment rien. Et donc à l'intérieur on peut écrire les matières qu'on veut. Donc moi j'ai marqué français, maths, anglais, histoire, géographie et allemand. Donc je vais mettre mes devoirs à rendre ici. Et puis j'ai laissé une case sans rien pour les autres devoirs si j'ai des devoirs à rendre. Enfin bref, et je l'ai trouvé assez pratique. Comme ça on va pas perdre nos devoirs. Puis après pour ceux qui ça intéresse, mon agenda, à quoi il ressemble à ceci. Il est vraiment tout simple, donc c'est un Fac & Co. En fait j'ai essayé de customiser le derrière, vous le voyez un peu avec de la colle, mais c'est devenu du n'importe quoi, donc à la fin c'était vraiment très moche, donc j'ai dû l'enlever. Et puis j'ai dû enlever la colle avec du dissolvant, donc bref. Ouais, donc moi j'aime pas trop customiser les agendas, enfin c'est pas trop mon truc, j'ai remarqué. Et voilà, donc un simple agenda ça me suffit, et donc il est assez sympa à l'intérieur. Voilà. Donc beaucoup de place, je trouve ça vraiment très bien. Je me suis acheté un brevet. Oui, parce que je vais rentrer en 3ème. J'ai mon brevet, sincèrement, s'il vous plaît, rassurez-moi dans les commentaires que c'est facile, que je vais l'avoir, etc., etc. Parce que je flippe un peu de savoir que tout ça, faut que je le sache. Même plus, quoi. Donc voilà, donc là, il y a français, maths, histoire, géographie, éducation civique.
Je pense que ça va être mon nouveau bouquin pour lire avant d'aller dormir. Donc voilà, il m'a coûté 10 €. J'ai une première trousse comme ceci qui est en jean. Vraiment, j'aime pas du tout, mais en fait, je l'ai acheté pour l'art plastique, pour mettre les pinceaux, etc. Ensuite, j'ai acheté une trousse comme ceci. Donc, ils m'ont tous coûté 4,69 € à Cultura. Une bleue comme ceci pour les crayons de couleur. Et puis, pour la trousse normale avec les crayons, avec les stylos, etc. Donc c'est ma première trousse en cuir, je sais pas trop quoi en penser, j'espère qu'il y aura assez de place pour tous mes stylos. Les crayons de couleur, donc cette fois j'ai choisi les Stabilo. Tout simplement parce qu'il y avait vraiment toutes les couleurs ici, il y a même un beige pour vous dire, et il y a même un menthe pour vous dire un peu, donc voilà. En plus c'était un prix choc. Voilà, ensuite niveau feutre, j'ai choisi les Paper Mate parce que j'en ai un peu marre des pointes qui se cassent tout le temps, et donc eux ils promettent d'avoir des pointes assez solides. J'ai des petites Paper Mate de toutes les couleurs, tout simplement parce que voilà, j'ai décidé de faire cette année, de faire mes cahiers, mes leçons un peu plus colorées, et, parce que ça motive vachement pour travailler, donc j'ai choisi. Ensuite, niveau souligneur, j'ai choisi les Stabilo. Je les voulais déjà depuis super longtemps, je sais pas pourquoi, ils m'attiraient beaucoup. Donc j'ai pris le rose, le vert, le jaune et le bleu. Donc en plus ils étaient genre les 4 pour 3 € ou un truc comme ça. Donc j'en ai profité. 4 petites stylos vert, rouge, bleu et noir de chez Auchan. Des stylos Paper Mate, j'aime trop le bleu. Super méga obligé au collège. Ensuite le bic là, 4 couleurs avec les couleurs pastel, qui est une édition limitée qui existe déjà depuis 3-4 ans. Ensuite un rapporteur parce que le mien je l'ai perdu. Enfin le classique quoi, ensuite des petits trucs comme ça. Ensuite des Tipex comme ceci, donc c'est interdit au collège mais j'en prends toujours, on sait jamais. Ensuite, cartouche vraiment inintéressant, mais... Ensuite, une règle de 30 cm. J'ai choisi cette fois de Maped, le Twist and Flex. Ouh là là! Je l'avais jamais, et il y a vraiment pas mal de gens qui l'ont. Je voulais un peu savoir comment il est. Toujours des trucs comme ça. Ensuite, des petites crayons HB, crayons de papier. Une règle en métal de 15 cm, je crois. Ouais. Ensuite, effaceur sans blague. Des petits ciseaux. Voilà. Un scotch. Un taille-crayon menthe, bleu, vert. Vert d'eau même. Un compas, donc moi avec les compas c'est juste une histoire de ouf. Moi je choisis toujours les mauvais compas, enfin là il m'a l'air vraiment pas mal. Quoi? Ah oui, une gomme. Je me suis dit on va prendre la moins chère parce qu'une gomme ça reste une... Mon conseil d'organisation c'est tout simplement faire les leçons bien propres, avec des petites couleurs si vous en avez envie, et puis achetez-vous ceci parce que je pense que ça va vraiment beaucoup m'aider comme ça. Mes devoirs seront bien propres, bien lisses, etc. Donc à ceux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à ceux qui l'ont voulu, parce que en fait je voulais pas du tout la faire au début, mais bon, vous étiez pas mal à me dire oui tu pourrais faire montrer tes fournitures, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant il faudra que je range tout ça. C'est juste superbe. Et à ce je vous souhaite une magnifique rentrée. Vraiment profitez-en bien. Et enfin profitez-en bien, enfin voilà. Et puis dites-moi dans les commentaires dans quelle classe vous allez rentrer, et quand. Ou si vous êtes déjà rentré, comment ça s'est passé, etc. Donc voilà, moi ça va être la magnifique journée, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si vous avez encore envie de voir d'autres vidéos back to school, je peux vous conseiller de voir ma vidéo sur mes 3 coiffures pour la rentrée, ou encore sur mes 5 tenues pour la rentrée.
ou encore les petits conseils pour la rentrée sur ma chaîne de vlog. Donc voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires la vidéo qui vous a le plus plu. Et à ce, je vous souhaite une magnifique rentrée à vous tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!